Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va pas prendre son sac à dos, bah non dans cet épisode on va pas le faire, mais on va plutôt sortir son caddie. Bah oui, on va faire du shopping, mais un shopping un petit peu particulier. Mais on va en parler juste après le sommaire de l'émission, vous avez l'habitude, car oui, cette semaine, en plus du focus, je vous amène lire des livres sur un canal, tout en prenant un pourcentage sur les ventes, bah oui, et on parlera de Miss au Japon, bah, tout un programme, hein, comme je vous le disais. Mais déjà, je voulais commencer par vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, et ça me fait toujours aussi plaisir. Et si vous aimez ce podcast, et les nouveaux auditeurs surtout, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast pour mettre un petit vote, vous connaissez la chanson à force, et vous laissez un petit commentaire. C'est quasiment le seul moyen pour faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Bon, il y a aussi l'autre moyen qui est d'en parler tout simplement autour de vous. En tout cas, je suis toujours ravi de lire vos petits messages, que ce soit dans les commentaires d'Apple Podcast ou bien sur le site. Il y a des gens qui commentent sur le site aussi et ça me fait toujours plaisir. Et sur mon compte Instagram ou Twitter aussi, ça me fait plaisir. Mais allez-y, on revient à notre après-midi shopping, car oui, on va faire les courses au Japon cette semaine. Enfin, on va surtout magasiner au Japon. Bah oui, vous le savez, maintenant je vais travailler pour une boîte canadienne et faire du shopping, on dit ça magasiner, je suis en train de m'habituer un petit peu au parler canadien. Et ça tombe plutôt bien finalement car je vais vous parler justement de magazine. Ah, vous avez vu le jeu de mots de l'enfer, hein, je suis désolé mais j'étais obligé de le faire. Je vous en ai déjà parlé mais le Japon c'est le paradis pour moi des bookstores. On en trouve dans toutes les villes, ils sont souvent super jolis d'un point de vue design, ils donnent vraiment envie de fou juste de les visiter même si on n'a rien à acheter. Que ce soit des petits bookstores de quartier même, hein, ou spécialisés, voilà, des bookstores spécialisés, ou bien voilà, les grosses chaînes équivalent un peu de la Fnac, on va dire, version livre, parce qu'il y a souvent que des livres, c'est les Tsutaya Book, qu'on trouve dans beaucoup de grandes villes, voire dans des toutes petites aussi parfois. Vous le savez, en France, les magazines, c'est un petit peu passé, hein, c'est un peu old school maintenant. On en achète de temps en temps, mais ça fait plus vraiment partie du quotidien finalement, enfin notre quotidien. Alors qu'au Japon, j'ai l'impression par contre qu'on consomme toujours énormément beaucoup de magazines. Et il faut dire qu'il y a des magazines sur tous les sujets. La cuisine, pardon, le sport, les idols par exemple, le côté magazine lifestyle, mais vous pouvez aussi bien trouver des magazines sur l'alpinisme tout simplement, sur les coffee shops, bah oui, vous savez, je suis un fan de coffee shop, donc j'en ai trouvé plein. Sur le PSG, bah oui, il y a le PSG magazine qui existe au Japon en japonais. Et il en faut pour tout le monde. Alors moi j'aime bien le foot, donc ça ne me dérange pas et j'en passe. Voilà, il y a vraiment à boire et à manger. La particularité pour moi de ces magazines au Japon, c'est qu'ils sont quasi tous très très beaux. Vraiment, ils sont beaux, c'est des beaux objets. Et quand je dis beau, ouais, vraiment, c'est des très très beaux objets. La mise en page, les photos, les illustrations qui sont souvent ouf. Moi, dès que je rentre dans un bookstore, j'ai envie vraiment de tout acheter. Pourtant, je suis pas le premier de la classe au niveau de la lecture, hein, que ce soit en magazine ou même en lecture tout court, hein. Je vais pas vous le cacher, hein, je suis pas un grand consommateur de livres, mais pour moi, c'est un plaisir sans nom de me balader dans les différents bookstores japonais. Tu feuillettes un peu tout et n'importe quoi, et souvent, au final, tu vas repartir avec un magazine sous le coude, alors que t'étais pas vraiment spécialement venu pour ça. Bon, alors après, rentrer dans un bookstore, logiquement, c'est que tu cherchais quand même un livre, mais voilà, t'avais pas forcément envie d'acheter quelque chose de spécifique, et souvent, tu te fais avoir au Japon. Bon, pour ma part, souvent, c'était sur le café, hein. Par exemple, avec les mises en page, de ces magazines-là, ça me donne vraiment envie à chaque fois d'acheter ces magazines parce que pourtant je parle pas le japonais, hein, mais je sais pas. C'est épuré, il y a de très belles photos, c'est hyper bien agencé la maquette. Il y a parfois même beaucoup d'illustrations qui sont super chouettes. Il y a un super design. Rien à voir avec un magazine comme on peut le voir. Alors pas toujours, hein, bien sûr, en France il y a de tout aussi. Mais dans l'ensemble, le magazine ça va être plutôt Closer, Femme Actuelle, Elle, qui me donnent pas moi spécialement envie quand je les ouvre à regarder. On a les références aussi hein, qu'on mérite, hein, bien sûr. Mais là-bas, les livres, non, ils donnent vraiment envie. Les bookstores, pour moi, c'est un peu comme un magasin de jeux au final. Je vous parle des magazines, mais il y a tellement de beaux livres aussi dans ces bookstores. Je pourrais vraiment me ruiner là-bas, réellement. Heureusement, quand je vivais au Japon, j'avais un budget qui était quand même limité, vu que je vivais sur mes économies et que j'étais étudiant, j'avais quand même un bon budget, mais voilà, je pouvais pas faire n'importe quoi, j'avais pas de l'argent qui rentrait, c'était que de l'argent qui sortait pendant 2 ans non-stop. Donc forcément, je faisais quand même attention à ce que je faisais. Mais je sais que le jour où je m'installerai définitivement au Japon, que j'aurai un salaire qui tombe tous les mois, un salaire correct qui me permet de vivre correctement, je suis sûr et certain que je vais avoir un sacré budget niveau des magazines, en tout cas au début, et des beaux livres,
pour me faire une super jolie bibliothèque, peut-être des livres que je lirai peut-être jamais ou que je feuilleterai juste pour les jolies photos. Mais voilà, je sais que des magazines et autres, je vais en acheter sur un peu tout et n'importe quoi. Parce que oui, on le disait tout à l'heure, le magazine en France, c'est un peu tombé en désuétude. Alors pas totalement, hein, ça existe toujours, il y a toujours des gens qui achètent des magazines, etc. Mais c'est quand même beaucoup moins voilà, à la mode qu'avant, où avant on achetait plein de magazines parce qu'on avait les informations dans les magazines, on se divertissait entre autres avec les magazines. Mais les Japonais, eux, clairement, je trouve qu'ils n'ont pas déserté du tout les bookstores. Vous allez voir le nombre de gens qui traînent à chaque fois dans les bookstores, et de tout âge, c'est pas une typologie de personnes, il y a vraiment de tout, et qui repartent finalement souvent avec des livres ou des magazines. Je pense que l'industrie des magazines et des livres, des beaux livres, on va dire, est loin d'être en difficulté au Japon. Après, c'est qu'un avis personnel, je vais vous l'avouer, je n'ai pas cherché des chiffres, je ne suis pas allé faire mes recherches pour savoir si tout allait bien, etc. Autant l'industrie se casse la gueule totalement depuis 10 ans, mais voilà, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur place et comparé à chez nous, l'ambiance elle est clairement pas la même quand on va dans un bookstore, et en plus souvent, elle donne plus souvent envie d'acheter. Ce sont des beaux magasins, alors que les bookstores en France, il y en a des très beaux bookstores, mais c'est plus rare on va dire. Par contre, je dois avouer qu'il y a un truc qui m'horripile dans les bookstores. Vraiment, il y a quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est spécifique à certains produits, et c'est souvent sur les mangas en particulier, c'est qu'ils sont souvent sous cellophane. Du coup, c'est impossible de les feuilleter. Bon, je suppose qu'ils ont fait ça pour contrer les squatteurs qui achètent rien finalement et qui vont passer leur journée à lire l'ensemble de la bibliothèque dans les rayons. Je trouve ça compréhensible, bien sûr, mais au final, pour découvrir un titre, c'est pas possible. Donc sur Mosque, il y a des techniques, maintenant ils doivent regarder sur internet, tu dois avoir des trailers, des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi quand j'arrive dans le rayon manga, je suis pas forcément, voire pas du tout à jour, et que je vois des trucs qui m'avaient l'air sympas en me disant tiens j'aimerais bien regarder l'intérieur, je me lâchais très bien pour commencer à lire en japonais, pour m'entraîner, etc. On peut pas, voilà, c'est pas possible. On doit se baser juste sur la couverture. Ou au mieux, parfois, tu peux avoir la chance d'avoir un petit livret accroché à l'étagère, te laissant regarder 2-3 pages du titre. Voilà, c'est un genre de truc, découvrez ce titre-là. Mais forcément, il n'y a pas tous les titres qui sont présents. Il n'y a que ceux qui sont mis en avant. Et j'en sais rien, pour une centaine de titres, il va peut-être y en avoir 4, 5 qui vont avoir un petit fascicule à découvrir. Donc c'est un petit peu dommage pour moi. Ça, c'est le truc qui m'agaçait vraiment quand j'étais dans les bookstores et qui m'ont fait ne pas acheter de manga finalement au Japon. Après, ça, vous pouvez... Alors, j'ai un doute, mais je me demande si dans les mandarake ou les book-off, qui sont donc des bookstores d'occasion, si on peut par contre les feuilleter. Je pense que là, on peut peut-être les feuilleter, mais je suis pas sûr. Mais là, on est sur de l'occasion, on n'est pas sur du neuf, donc vous ne trouverez pas forcément tous les titres. Et voilà, moi, quand je vais dans les bookstores au Japon, je découvre. Voilà, et comme je vous le disais, je rentre, j'avais pas prévu d'acheter quelque chose, et finalement, il y a quelque chose de joli qui m'a dit, allez, achète-moi, achète-moi. Et du coup, voilà, je me suis laissé avoir. Les mangas, la couverture me dit, achète-moi, achète-moi. Et du coup, je voudrais juste feuilleter un petit peu pour être sûr que l'intérieur me plaise, même si je comprends rien finalement à l'histoire. Mais on peut pas. Et du coup, c'est très frustrant, et du coup, j'ai pas acheté. Voilà, j'ai pas acheté. À la limite, tant mieux pour mon banquier, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment frustrant. Mais franchement, au final, les bookstores, j'adore, à part ce point-là. Il y a vraiment des magazines qui sont magnifiques, vraiment, je le répète, mais j'ai vraiment kiffé. J'ai déjà acheté des magazines sur le café, vous l'avez compris. Forcément, voilà, j'aime bien le café, mais j'en étais jamais venu en France à me dire je vais acheter un magazine sur le café. Là-bas, j'ai eu envie, voilà, j'ai eu envie parce qu'il y avait de très belles photos. Je sais pas du tout de quoi ça parlait parce que je les lisais rarement en plus, mais juste les photos et la mise en page me donnaient envie, puis ça me permettait de découvrir quand même des nouveaux cafés. C'était pas juste parce que c'était joli, mais je me disais tiens, celui-là a l'air joli, chercher sur Google Maps, etc. Et franchement, ça donne envie, ça donne envie. Pour vous dire, j'ai une amie même qui vit à Kyoto, qui doit m'en envoyer bientôt un magazine sur le café que je lui ai demandé. Même si encore une fois je lis pas le japonais, c'est pour la beauté de l'objet, pour le feuilleter, pour le plaisir. Voilà, je vais revoir des endroits que j'aime bien, des choses comme ça, et je sais que ça va me toucher un petit peu. Et puis c'est des beaux objets, encore une fois. Et comme je le disais au départ, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai déjà vu des magazines sur Ultraman, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Ultraman, mais voilà, c'est un sentai japonais. Il y a d'autres magazines spécialisés sur les sentai, vraiment, qui vont vous parler que de sentai, etc. Il y a un magazine que j'ai vu sur les panneaux solaires. Alors oui, je suis tombé dans un bookstore sur un magazine sur panneaux solaires mag. Alors, je ne sais plus comment il s'appelait, mais on va l'appeler comme ça. Et là, quand même, on va quand même loin dans le délire, parce que
Alors, il y a des magazines qu'on n'a pas, par exemple, dans les bookstores en France, qui sont des magazines spécialisés pour on va dire du B2B, c'est-à-dire Pâtes Magazine pour l'industrie des gens qui font des pâtes, Riz Magazine pour l'industrie des gens qui font du riz. Voilà, il y a plein de magazines professionnels qui continuent d'exister, qu'on ne connaît pas finalement dans le grand commerce, parce qu'on ne voit pas dans le commerce, mais ils existent voilà, en interne pour les professionnels. Panneau Solaire Mag, pour moi, ça peut très bien exister dans une ambiance professionnelle, mais de voir Panneau Solaire Mag dans un bookstore comme ça, et ça parlait vraiment panneau solaire, quoi. Et c'était pas qu'un numéro hors série, hein, il y avait l'air d'avoir plusieurs numéros. Voilà, je sais pas, je n'ai pas compris. Je pense pas que ça soit un best-seller hein, du bookstore, mais pourquoi pas. Mais c'est pour vous dire le délire. Et le pire, c'est que ce panneau solaire mag était plutôt bien fait. Alors, j'ai pas eu envie d'acheter un panneau solaire après, je n'ai pas acheté le magazine non plus, mais il était plutôt joli. Voilà, je l'ai vu, il m'a appelé dans le rayon, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Parce que c'était bien fait. Et vraiment, je trouve que les magazines japonais ont cette force-là. J'oubliais aussi, mais certains bookstores comme les Tsutaya Book sont souvent adossés à un Starbucks. Il est même pas rare que les deux soient totalement en symbiose finalement. Donc vous pouvez donc vous poser, prendre votre Starbucks tout en feuilletant votre magazine en plein milieu du bookstore. C'est assez original comme concept. En France, on aurait du mal un peu à faire ça, je pense. Un célèbre comme ça, c'est celui de Daikaniyama à Tokyo. Moi qui est un quartier que j'adore, un quartier un peu bourgeois, Daikaniyama, mais j'adore me balader à Daikaniyama, je trouve ça hyper joli comme quartier. Et ce Tsutaya Book est vraiment très joli. Il est en 3 parties, en 3 blocs côte à côte. J'adore traîner là-bas à chaque fois que je vais à Tokyo, hein, c'est un passage obligatoire pour moi. Je vous avais parlé aussi du T-Site qui est situé entre Kyoto et Osaka, qui est à Hirakata. Plus précisément, avec une architecture qui est juste sublime. Il y a une étagère qui est genre gigantesque. Il y a un bookstore comme ça qui est connu en Corée qui lui ressemble aussi, où j'étais allé à Séoul et que j'avais trouvé beaucoup moins finalement impressionnant, qui est beaucoup plus connu que celui-là, alors que celui d'Hirakata il est mais tellement beau, vraiment, c'est très très joli. Et c'est pareil, il est adossé à un Starbucks en plein milieu, à un étage. Il y a un Starbucks qui est vraiment en plein milieu des bouquins. Voilà, vous pouvez vous asseoir. On ne sait pas si le concept, en fait, c'est ça qui est difficile. On ne sait pas si, au niveau du concept, quand on ne connaît pas, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir? Est-ce qu'on a le droit de feuilleter les magazines avec? Est-ce qu'il faut les payer avant? Parce que c'est à l'intérieur finalement. Donc, c'est juste à côté des magazines, c'est vraiment dedans. Donc, c'est compliqué à se dire est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de prendre mon Starbucks et de prendre un magazine et de feuilleter sans acheter? C'est un peu étrange. Et je n'ai pas la réponse, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me l'envoyer. J'en parlerai dans une prochaine émission si vous avez la réponse exacte, hein, bien entendu. Pas si vous avez juste votre avis, parce que ça c'est mon avis personnel et je ne sais pas si c'est vrai. Moi personnellement, je pense qu'on peut le faire, mais je trouve ça bizarre. Mais voilà, je ne l'ai jamais fait. En tout cas, je me suis déjà posé dans les Starbucks, mais j'avais acheté mon magazine avant. Voilà. Je vous mettrai aussi sur la page de l'émission les photos de celui d'Hirakata, j'en avais pris quelques-unes, vous allez voir, c'est vraiment un très joli bookstore. Et même si vous n'avez pas envie d'acheter un magazine ou un livre, juste pour la balade, ça fait partie des choses à visiter. Voilà, c'est vraiment une visite à faire. Bref, en vacances, ou en vivant même sur place, hein, tout simplement, je vous conseille, comme je vous le disais, de passer dans un bookstore. Que ça soit pour le côté architecture jolie de certains, ou tout simplement de ramener, pourquoi pas, un beau magazine, qui sera en plus moins lourd qu'un gros bouquin ou que d'autres souvenirs dans votre valise. Juste pour un souvenir, même si vous ne comprenez pas le japonais, moi je l'ai fait un nombre de fois incalculable perso, ça fait plaisir et c'est un petit truc, ça coûte pas bien cher, et ça va vous rappeler quelques petits souvenirs, et ça va vous rappeler du Japon, et vous allez trouver sûrement des très beaux magazines qui seront en plus très jolis, qui seront peut-être aussi bien qu'un livre photo, pourquoi pas, voilà quoi. Donc c'est un conseil que je vous donne, c'est quand même d'aller passer par un bookstore au Japon. Je pense qu'il y aura forcément un truc qui vous fera craquer, qui vous fera ramener quelque chose. Et encore, là je vous ai parlé principalement des magazines, mais pour les livres, voilà, les beaux livres on va dire, que ce soit des livres photos, des livres illustrés, sur tout et n'importe quoi, on en parlera justement un petit peu plus tard. Vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire, vous allez tomber sous le charme, j'en suis sûr. Mais maintenant, il est temps de passer, vous le savez, hein, à l'instant moment, mais allez jusqu'à la rubrique sans nom aussi, parce qu'il y a un petit sujet connexe avec les bookstores, mais ça c'est juste après. On passe tout de suite à l'instant moment. Et l'instant moment cette semaine, je vous l'ai dit, on va parler de Miss. Alors, pas de Miss France, non. Enfin si, un peu, c'est une Miss qui vient de France, mais elle n'est pas vraiment Miss non plus, donc vous attendez pas à avoir des photos de Bimbo en maillot de bain avec une petite écharpe avec écrit Miss Kyoto ou Miss Tokyo. Non, son nom c'est Miss Frenchie Japan, c'est une Française, donc vous l'avez compris dans son nom, qui est bien installée au Japon depuis quelques années. Si je dis pas de bêtises, elle écrit pas mal pour la presse et les correspondances pour certains médias français.
Donc son boulot, de ce que j'ai cru comprendre, c'est beaucoup d'écrire, voilà, pour la presse française, hein. Je ne pense pas qu'elle écrit pour la presse japonaise, mais elle fait des choses qui sont plutôt intéressantes sur son blog justement, où elle va parler, elle va mettre plein d'articles, alors des articles plutôt parfois un peu lifestyle voyage, des articles classiques on va dire du blogueur, où je me mets dans l'eau, hein, vous voyez, avec mon podcast, hein. Mais il y a aussi des articles parfois qui sont un peu plus décalés, sur des questions qu'on ne se pose pas forcément, ou des questions qu'on se pose mais on ne va pas trouver la réponse. Et son blog est vraiment très très sympa pour ça. Je vous conseille aussi d'aller le voir, mais là aujourd'hui on parle de l'Instagram, donc on va parler de son Instagram. Donc je vous conseille aussi de le suivre justement, parce que tout simplement, comme d'hab, ça fait toujours plaisir de voir des Français qui vivent au Japon et de voir leur quotidien tout simplement. Alors voilà, ça va pas être, elle va rien vous vendre, hein, c'est pas, il y a certains Instagrammeurs qui basent tout sur Instagram et qui vont faire plein de photos parce qu'ils ont des trucs à vous vendre derrière ou qui veulent monétiser en finalement leur contenu. Là, vous suivez juste son quotidien, simplement. Et c'est ça que j'aime bien, justement. Découvrir des quartiers de Tokyo, des coins qu'elle aime bien, le genre de compte qui est simple à suivre et qui fait plaisir à regarder finalement quand on est curieux et qu'on aime le Japon et qu'on a envie de découvrir le Japon de quelqu'un. Voilà, tout simplement. Alors, je vous redis son nom, c'est Miss Frenchy Japan. Vous retrouverez comme d'habitude tous les liens qui vont bien sur le site de l'émission ou en description de l'épisode. Mais là, il est temps de passer tout de suite à la rubrique Miam Miam sans nom. Vous la connaissez maintenant. Et oui, je vous ai menti, parce qu'on va pas manger cette semaine. C'était aussi le principe de la rubrique au départ, hein. Souvenez-vous, je vous parle d'une boutique ou d'un endroit spécifique qui me plaît au Japon. Alors c'est vrai que ça a été souvent des cafés ou des choses à manger, mais pas cette fois-ci. Cette fois, on va aller dans mes souvenirs, loin dans mes souvenirs. C'était mon premier voyage en 2015 au Japon. Après une semaine en auberge de jeunesse sur Tokyo, j'avais pris le Shinkansen direct, direction le sud pour Fukuoka, parce que mon but de voyage c'était de me dire je reste une semaine à Tokyo, je descends à Fukuoka, j'avais très envie d'aller à Fukuoka, et après je remonte petit à petit, étape par étape, Hiroshima, Okayama, Osaka, et revenir à Tokyo une dernière semaine. Donc je m'étais tapé 7 heures de train après la première semaine sur Tokyo. C'était mon premier voyage en train hors de Tokyo, enfin voilà, je sortais de Tokyo. Et j'avais trouvé enfin à Fukuoka, après 7 heures, mon petit confort dans un Airbnb, parce qu'avant j'étais dans une auberge de jeunesse, dans une toute petite, une petite chambre minuscule qui était agréable, mais c'était pas ouf, voilà, j'ai pas eu un souvenir de malade. Et là, j'arrivais dans mon premier Airbnb, et j'avais du coup l'impression de vivre un peu comme un japonais. J'étais dans un appartement avec l'appartement à la japonaise, avec, vous voyez, l'entrée avec un couloir qui donne sur l'extérieur, tous les appartements côte à côte. On enlevait ses chaussures. Bon, on enlevait ses chaussures aussi à l'auberge de jeunesse, mais c'était pas la même chose. Là, j'avais vraiment tout ce qu'un japonais a dans son petit appart en mode Airbnb. Voilà. Et je pense que c'est aussi un peu à cause de ça que j'avais eu un super crush pour la ville de Fukuoka à l'époque. Parce que la deuxième fois où j'étais retourné, j'avais eu moins de crush pour Fukuoka, alors que la première fois, j'étais vraiment tombé amoureux de la ville, hein. Quand j'étais parti de Fukuoka, j'ai vraiment pleuré, j'avais les larmes aux yeux, je devais aller à Hiroshima, j'étais parti très tôt, j'avais un rendez-vous pour faire les safaris à Hiroshima, et j'étais vraiment triste de quitter cette vie. J'avais un peu l'impression de commencer une vie de japonais, c'était mon premier voyage, et j'étais tout seul dans un petit Airbnb, dans une ville qui était quand même fortement agréable. Et j'avais kiffé, mais je pense encore une fois que c'est le Airbnb qui avait fait beaucoup. Voilà, pas le fait que l'Airbnb était super beau, hein, parce que l'appartement il était standard, voilà, il était bien, mais sans plus. Mais c'était voilà, cette première approche avec la vie tout seul au Japon, dans un appartement un peu comme un japonais, et j'avais vraiment kiffé quoi. Mais c'est pas ça dont je vais vous parler, je vous parle pas d'un Airbnb aujourd'hui. C'est que dans cette ville, le premier lieu où je suis allé, alors peut-être pas le premier, mais un des premiers quand je suis arrivé, c'est à Canal City. Canal City, c'est quoi ? C'est un mall qui est pas très loin de la gare, qui a une architecture qui est très particulière et qui est très jolie pour faire des photos à l'intérieur. On peut aussi l'appeler Chinese City parfois, parce qu'il y a énormément de touristes chinois. En tout cas, à l'époque, moi quand j'y étais, c'était rempli de touristes chinois. C'était assez affolant de voir qu'il n'y avait quasiment que des Chinois. Pas que ça, mais il y en avait beaucoup. Mais c'est pas de ce mall que je veux vous parler. C'est à l'intérieur de ce mall plus précisément, c'est du Muji Store. Vous connaissez sûrement la marque Muji, qui est présente en France depuis pas mal d'années. C'est une marque japonaise qui vend des meubles, entre autres, et des vêtements. Mais ils ont aussi souvent une partie bookstore. Et à l'époque, ça a peut-être changé depuis, car c'était en 2015, ça fait maintenant 6 ans, ce magasin était sur 2 étages et abritait un assez grand bookstore. Bon, c'était pas le plus grand des bookstores que j'ai vu non plus, mais il y avait de quoi de magasiner, de lire des magazines, justement. Il y avait quand même un grand espace pour ça.
Et j'avais vraiment kiffé, car c'était la première fois que j'allais dans un bookstore au Japon. Je m'étais dit que je devais repartir du coup avec un livre, parce que ça me donnait envie, hein, comme je vous l'ai expliqué dans le focus. J'étais excité, alors que moi, d'habitude, bon, je vous dis, je vais pas à la FNAC pour lire des livres, des PD, machin, etc. C'était pas trop mon kiff. Et là, vraiment, j'étais comme un ouf. J'étais rentré par hasard, parce que j'étais dans le truc, je me suis dit, je vais faire les magasins, hein. C'était l'occasion de visiter. Et j'avais adoré. Bon, je lisais pas du tout le japonais, encore moins que maintenant. J'ai donc feuilleté pour voir un qui me plairait. Voilà, je me suis dit, je vais repartir avec un livre parce qu'ils sont chouettes, mais quoi? Voilà, quoi donc? Je sais pas. Donc je suis resté 1 heure sur place, je pense, hein, et je suis tombé sur un livre sur les champignons. Bah ouais. Alors je suis pas un fan de champignons, mais ce livre était illustré avec des super illustrations de personnages humanoïdes type manga représentant des champignons. Je le trouvais vraiment super joli ce livre, du coup je suis parti avec, tout simplement. Bon, sachant qu'à la base, c'est vraiment une encyclopédie des champignons, hein, ce livre-là. Je vous l'ai dit, les bookstores au Japon peuvent être hyper dangereux, hein, du coup pour votre porte-monnaie, parce qu'on se risque, enfin voilà, vous allez acheter n'importe quoi. Ce livre, je l'ai toujours, enfin, je vous mens un peu, je l'ai plus vraiment, mais quand j'ai vendu toutes mes affaires pour partir au Japon en 2018, enfin de fin 2017, début 2018, ce livre-là, je l'ai légué à l'Hexagone Café, un café dont je vous ai parlé régulièrement, qui est à Paris, car le proprio, il adore comme moi le Japon, c'est même comme ça qu'on est devenus très bons amis, il y est allé plus de 10 fois, il fait des super kakigori, vraiment il fait des kakigori qui sont meilleurs que ceux que j'ai pu manger au Japon, et dans son petit café, dans son petit coffee shop de spécialité, il a une petite bibliothèque, voilà, avec quelques livres et quelques magazines, et il y a certains japonais qui viennent de temps en temps. Du coup, ça me faisait marrer de savoir que des japonais allaient tomber sur ce livre en se disant mais qu'est-ce qu'un livre sur les champignons en japonais fout dans ce café? Voilà, donc ça m'a fait marrer de le laisser. Lui aussi trouvait ça marrant comme idée. Donc il l'a gardé. Donc il est toujours disponible. Donc si un jour vous avez l'occasion à l'Hexagone Café, regardez dans la petite étagère qui est au fond du café. Bon, en ce moment c'est fermé, on peut pas se poser, hélas, hein, vous le savez, à cause du Covid. Mais dès que tout aura rouvert, vous pourrez voir voilà, ce petit magazine et vous aurez une petite pensée pour moi. Enfin, pas un magazine, c'est un livre. Vous aurez une petite pensée pour moi sur ce magazine, sur les champignons. Il a déjà eu des remarques de japonais, donc c'est assez marrant. Mais vous l'aurez compris, je vous invite surtout pas à aller à l'Hexagone Café, même si c'est un très bon café, mais c'est pas pour ça que j'en parlais. Je vous allez surtout aller à Canal City avec son architecture qui est vraiment très très chouette et de visiter la boutique de Muji à Fukuoka. C'est un bon moment à passer quand on est dans la ville et faire un petit peu de shopping. Ça aussi, je trouve que c'est un plaisir d'aller aller dans tous les magasins. Moi, j'allais dans les magasins de fringues pour filles, pour garçons, magasins de sport, n'importe quoi. Parce que voilà, c'est étonnant. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup à chez nous, mais il y a plein de petites choses qui sont étonnantes. J'avais été étonné par exemple par les magasins de pêche. Il y a des magasins de pêche au Japon qui sont genre hyper bien achalandés. On a peut-être ça en France et que je m'en rends pas compte aussi, mais en Japon j'étais halluciné. Mais je sais que les Japonais aiment beaucoup la pêche. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes en voyage aussi. Mais voilà, on en a fini pour cette partie-là. Désolé, c'était un petit peu long. Il est temps maintenant de passer à mon coup de cœur de la semaine qui, cette fois, ne sera pas japonais. Donc peut-être que ça ne vous intéresserait pas. Mais voilà, le coup de cœur de la semaine, c'est mes coups de cœur personnels sur tout et rien. Et le coup de cœur de la semaine ne sera donc pas lié au Japon, comme je vous l'ai dit. C'est une série française, une série française sur Netflix qui s'appelle 10%. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant de tout quitter et d'aller au Japon, je bossais dans l'audiovisuel. J'ai bossé dans l'audiovisuel pendant plus de 15 ans. Et plus particulièrement dans le monde de la vente de programmes français à l'étranger, parce que oui, les programmes français se vendent très bien à l'étranger, il faut le savoir. Et cette série, à sa sortie, avait fait grand bruit dans le milieu car elle avait un gros succès potentiel à l'étranger. Je me souviens de mes collègues qui s'excitaient devant moi, qui étaient à chaque fois en train d'en parler, mais moi, ne regardant pas trop de séries à ce moment-là, ça me parlait pas beaucoup finalement, alors qu'ils en parlaient tout le temps. Et il y a peu, j'ai rattrapé mon retard, je me suis laissé tenter, et je me suis fait les 4 saisons sur Netflix. Et j'ai été agréablement surpris, c'est bien écrit vraiment, c'est drôle, on retrouve plein de guests connus à chaque épisode qui sont très autoparodiques sur eux-mêmes, et j'ai bien aimé aussi ça. On s'attache beaucoup à l'histoire. Pour vous résumer, on suit une agence de talent de cinéma, des agents qui vont s'occuper des petits bobos et caprices des stars et devoir gérer leur agence qui a des problèmes et aussi de gérer leur vie privée. C'est une série qui est vraiment chouette, je vous conseille de jeter un œil, moi j'ai vraiment kiffé. En plus, logiquement, il y a une fin de 4ème saison qui est une vraie fin, et une fin comme il en arrive peu dans les séries, c'est pas forcément une happy end, etc. Ça se finit. Bon, j'ai cru comprendre qu'ils allaient quand même faire une suite, donc du coup j'étais j'étais content parce que j'aime bien la série, mais j'étais un peu déçu parce que je trouvais que ça se finissait plutôt bien pour une série. Parce que souvent les séries soit n'ont pas de fin, soit ont des fins un peu trop happy end à l'américaine qui me saoulent assez facilement. De temps en temps c'est bien, mais parfois c'est bien de ne pas avoir de fin happy end.
Mais voilà, je vous conseille de regarder, c'est sur Netflix, ça s'appelle 10%, vous l'avez peut-être déjà vu, parce que c'est quand même une série qui est très connue, une série française. Mais voilà, pour ceux qui sont vraiment anti-séries françaises, qui disent non, de base, les séries françaises c'est nul, bah regardez, franchement, je vous le conseille, c'est comme pour les séries japonaises. Moi, de base, je vais vous dire, les séries japonaises, je suis pas fan, voilà, je suis désolé, mais je trouve que c'est souvent très surjoué, etc. Et pourtant, parfois je me force, et parfois je tombe sur des très bonnes séries, parfois je tombe sur des séries qui me plaisent pas, personnellement, encore une fois, c'est toujours quelque chose de personnel, peut-être que vous aimerez pas finalement 10%, mais c'est une série qui se laisse vraiment bien regarder et qui est très drôle. Moi, j'ai trouvé vraiment très très drôle. Mais voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine, et je vous dis donc, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour un prochain épisode, vous connaissez la chanson. À bientôt, ciao, mata!私はいない